Suite et dernière partie de cette émission Regard croisé de ce mercredi, nous revenons au Togo où la DMK, la dynamique Monseigneur Podjoro, réclame sa place au sein de la CENI et de ses démembrements. Une annonce faite lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Je voudrais commencer par vous, Dominique. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et comment l'appréciez-vous, Dominique? Merci, ça m'a fait un peu sourire, mais parce que ça devient un peu délicat si nous sommes dans un état où les gens ne veulent pas se conformer à la loi qui régit notre pays. Et ça fait sourire. En fait, je pense que pour constituer la CENI, tout est clair. C'est conformément aux dispositions des articles portant la loi code électoral dans notre pays, qui dispose comment la CENI doit être composée. On parle de 17 membres, si j'ai bien mémoire, 7 de la majorité parlementaire, 7 venant de l'opposition, et dont 4 qui viennent de l'opposition l'opposition parlementaire et 3 de l'opposition extra-parlementaire. Et on a 2 de la société civile et 1 qui vient de l'administration. Maintenant, dans cette corporation, je ne sais pas si DMK se trouve dans quelle corporation. Est-ce que DMK se réclame en tant que parti politique ou en tant que quelle entité sur la scène politique DMK représente et veut son entrée au niveau de la CENI? Vous voyez que c'est pourquoi j'ai parlé de la diversion. Si les gens sont là dans un regroupement qui n'a même pas qui n'a même pas d'objectif, qui n'a même pas ils ne savent pas quoi faire, et on joue à la diversion. Et demain, on va dire que le Togo, il y a des problèmes au niveau de l'État, on fait ceci, mais moi je trouve qu'on doit être objectif avec nous-mêmes. Cette dynamique, Monseigneur Podjoro, comme on l'appelle, n'est pas un parti politique dans notre pays, à ce que je cherche, ou bien je me trompe, et pour réclamer un siège au niveau de la CENI. Mais elle est constituée de partis politiques, il y a des partis politiques dedans. Mais attends, s'ils sont constitués de partis politiques pour regrouper, ils réclament, si ces partis constitués qui regroupent cette DMK, s'ils répondent les critères les critères de choix, d'éligibilité pour envoyer les représentants à l'Assemblée nationale, que ces partis vont faire des réclamations individuelles au nom de leur propre parti. Vous préconisez des réclamations individuelles. Voilà, au lieu que ce soit la DMK si nous prenons la coordinatrice de cette DMK, Madame Adjamo, pourquoi elle ne réclame pas pour la CDPA, par exemple, au niveau de la ne réclame pas la participation de la CDPA au CENI et ou bien l'autre. Quand vous tout ça là, les gens savent que ces partis qui regroupent cette dynamique sont des micro-partis qui ne pèsent d'abord même pas quelque chose ça, c'est vous qui vous le dites. Samir Ouro-Sama, non, attendez. Il faut qu'on éclaircisse un peu. Lui, Ouro-Sama, c'est un juriste, il viendra donner véritablement des éclaircissements par rapport à la Constitution et au fonctionnement de la CENI. Il ne faut pas que les gens nous jouent à la diversion. Vous pensez que réclamer sa place à la CENI et c'est ce que je veux comprendre. Est-ce que c'est un parti politique? Ok, d'accord. Je vais aller à Samir Ouro-Sama, s'il te plaît, Dominique. Je vais à Samir Ouro-Sama. Oui, Samir. La DMK veut avoir sa place à la CENI. La première observation que moi je voudrais faire, c'est que politiquement je comprends leur position. C'est-à-dire que quand on est un acteur politique, c'est normal qu'on puisse pouvoir réclamer sa place dans le processus d'organisation d'une élection comme les élections auxquelles nous allons assister dans les prochains mois, législatives et puis les régionales. Politiquement, c'est compréhensible. Maintenant, revenons au niveau du fonctionnement même de ces institutions qui sont censées superviser, organiser tout le processus électoral dans notre pays. Mais la DMK est constituée des partis politiques avec des personnes qui ne sont pas des personnes anodines ou qui ne sont pas véritablement des personnes inconnues sur l'échiquier politique national. Ce sont véritablement des figures emblématiques. Madame Johnson, mais elle a fait la société civile pendant plusieurs années. Elle a des connaissances assez intéressantes sur le domaine juridique. Donc il faudrait que, je ne vais pas faire une leçon à qui que ce soit, mais il faudrait qu'on apprenne à voir la vérité en face. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape
de formation des opérateurs de saisie. Bientôt, la CENI va enclencher l'étape l'étape d'enrôlement, d'enregistrement des électeurs et tout ça là. Ça veut dire que nous avons déjà dépassé l'étape de la composition de la CENI. Aujourd'hui, nous avons une CENI avec un président, avec le bureau tout entier, avec les membres et qui Ils ont remis fonctionne en cause normalement. la constitution de la CENI et de son Au cours de fonctionnement. cette bien semaine, sûr. il y a de cela quelques jours, on a assisté à la nomination en Conseil des ministres des présidents des CELI, mais il y a de cela quelques jours où nous connaissons déjà les membres qui composent la CELI. Mais ils réclament quoi? Mais qu'on arrête le processus en cours, qu'on vide tout ce qu'on a déjà fait et qu'on reprenne la composition de la CENI et qu'on puisse reprendre la nomination des CELI et qu'on reprenne la composition des CELI. Mais logiquement, je voudrais que chacun de nous puisse se poser la question, est-ce que dans l'autre logique des choses, est-ce que c'est normal? Non. Vous pensez Le qu'ils viennent deuxième en aspect, retard mais attendez, ils viennent en retard mais d'abord ils viennent en retard et ensuite ce n'est pas une bonne démarche. En tant qu'acteur politique qui a fait ses preuves sur l'échiquier politique national pendant plusieurs années, il devrait savoir la méthodologie, l'approche à entreprendre. Et quelle serait cette méthodologie? Le deuxième élément, quelle serait cette méthodologie? Cette méthodologie voudrait qu'à l'étape où on devrait composer la CENI, qu'il puisse se prononcer en tant qu'acteur politique et qui ambition de représenter candidater pour être membre au niveau des membres des membres de l'opposition extra-parlementaire. Ça, c'était un. Au niveau où on demandait les listes, en fait, attendez que au moment où on demandait les listes pour composer les séries, il s'était agi pour eux également de pouvoir se prononcer, de pouvoir envoyer des listes ou de pouvoir exprimer cette volonté-là de pouvoir participer. C'est-à-dire que c'est de façon normale, les choses, c'est comme ça les choses devraient se passer. Mais je pense qu'on ne devait même pas arriver là-bas. Parce que le second volet de mon intervention, c'est de voir aujourd'hui, il faudrait que les gens cherchent à comprendre. Si aujourd'hui on va au niveau de l'administration territoriale, qu'on demande à voir où est-ce que la DMK est enregistrée, on trouvera quelle preuve on trouvera. Quel est le statut de la DMK? Quel est le statut juridique? C'est un parti politique. Aujourd'hui, nous avons une charte politique. Nous avons une loi portant charte des partis politiques. Mais tout est clair là-dessus pour être considéré comme un parti politique, un regroupement de partis. Tout est clair. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de berner le peuple. Je pense qu'il est important que chacun puisse comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, que chacun puisse comprendre également en tant que citoyen, parce que l'autre rôle des partis politiques, c'est de pouvoir éduquer les populations. Parce que si vous êtes censé éduquer la population et que vous allez sur le terrain, vous proférez des mensonges, vous donnez des mauvaises informations. Attendez que je termine. Vous donnez des mauvaises informations parce que tout le monde sait que notre pays, dans le cadre électoral, est régi par un certain nombre de tests. Donc aujourd'hui, politiquement, je comprends leur position, mais sur le plan légal, je trouve ça ahurissant. Je vais y revenir tout à l'heure. D'abord, je vous donne la parole, Firmin. La DMK réclame sa place dans la CENI et dans ses démembrements pour les prochaines élections. Vous savez, j'ai une très grande admiration pour Mme Adjamagbo. Ainsi, cette dame que nous respectons, professeure de droit, qui se retrouve dans une situation comme celle-là, moi je me pose un certain nombre de questions. Et je me demande, excusez-moi l'expression, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle cherche dans ce genre de regroupement. Moi j'ai compris finalement que Mme Adjamagbo a une certaine malchance par rapport à ces regroupements. C'est son choix politique. Vous venez à ma question en fait. Oui, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est comme une malchance pour elle. Elle a fait des regroupements qui ne l'ont jamais arrangé, qui n'ont jamais fait ressortir son intelligence, sa fine intelligence, ses analyses qu'elle fait souvent avec brio. Je me demande pourquoi elle vit dans des sites. Non, elle aime faire la politique avec des gens qui ne s'inscrivent pas dans son intelligence. On sait qu'elle est une démocrate, mais le regroupement qu'elle fréquente l'a toujours empêché d'exprimer réellement son identité politique. Maintenant, c'est là où je voudrais en venir. Pour répondre à votre question, c'est-à-dire Mme Adjamagbo de son État ne devrait pas attendre
jusqu'à ce que cette liste ou cette histoire de la CENI ou des CELI soit clôturée avant qu'elle ne fasse la réclamation. Elle était où? Vous estimez aussi que la DMK vient en retard? Elle vient en retard. Elle vient parce que cette histoire-là a été clôturée depuis, n'est-ce pas? Donc on parlait de CENI, on parlait des CELI. Mais je pense que ça a été clôturé depuis. C'est-à-dire, je me demande, elle était où? Madame Madiamago, Brigitte Madiamago, que nous respectons, elle était où? La DMK ne se limite pas à Brigitte Madiamago. Oui, Parlez de la DMK au lieu de parler de Madame Madiamago. Non, la figure emblématique qui peut faire la différence entre le droit et la politique, c'est Madame Madiamago. On sait qu'Agbemé Kodjo réclame l'irréel. L'irréel, ce qui n'existe pas sur cette planète. C'est selon votre analyse. Oui, c'est mon analyse. Revenons à ma question. Oui, Je préfère qu'on reste dans ce cadre. Oui, c'est ça, en fait. Madame Agbemé Kodjo, elle sait que Agbemé Kodjo réclame l'irréel. Et elle sait aussi, en s'inspirant du passé, que ceux-là qui avaient réclamé l'irréel, ceux-là qui avaient marché pendant 4 ans, entre-temps, en contestant la victoire de Fonya Singbe, n'avaient pu rien obtenir. Et ce n'est pas avec Agbemé Kodjo qu'elle pourrait ou qu'elle aurait pu obtenir quelque chose. Donc elle devrait même quitter cette dynamique-là depuis. Parce que... Finalement, vous ne répondez pas à ma question. La DMK réclame sa place dans les CENI. Je ne parle pas de contestation, on n'a pas encore abordé l'aspect contestation. Est-ce qu'elle a une place maintenant? Puisque la liste est déjà close, c'est déjà parti. Cette histoire-là est déjà révolue, donc on ne devra même plus en parler. C'est là où je dis, mais comment ils étaient où, eux tous, par rapport à la DMK? C'est parce qu'ils ont toujours hésité. Et puis, mais je me demande si finalement c'est devenu, c'est pas une maladie pour l'opposition togolaise de se réveiller toujours très en retard. C'est au moment où UNIR est toujours sur le terrain, au moment où UNIR est toujours prête, au moment où UNIR est dans les localités. Et d'autres partis politiques de l'opposition également sont sur le terrain. Et c'est maintenant la DMK se réveille pour parler de ces sièges à la CENI ou dans les CELI. C'est tellement compliqué. Ça veut dire que cette opposition-là, elle ne veut pas la tenance. Elle ne veut pas la tenance. La raison avancée, s'il vous plaît, la raison avancée, ou l'un des prétextes, c'est que c'est par rapport au poids et à la place de la DMK, en considérant la dernière présidentielle, la DMK juge qu'il faudrait quand même qu'elle se retrouve dans les institutions de la CENI. Vous ne trouvez pas ça normal? Non, c'est normal. Personne ne leur interdit. Le Togo, sur le plan en matière de tests, est tellement démocratique. Sur le Togo, sur le plan test, est tellement démocratique. Nous avons des tests ouverts, pas des tests fermés. Rien n'empêchait la DMK de faire ses propositions, d'envoyer ses membres à la CENI ou d'en parler même depuis. Depuis, il n'y a rien qui les en empêchait. Mais on se demande actuellement où ils sont. C'est pas, vous disiez tout à l'heure par rapport à leur dernier résultat de la présidentielle 2020. 2020, c'est passé. 2020, ils ont eu une chance. C'est que Monseigneur Kodjo les a aidés. Et ça a 2020 a permis à la DMK d'avoir, même si le résultat est toujours, ils contestent toujours les résultats, ils sont quand même à un certain niveau qui leur permet de réclamer ce qu'ils réclament. Non, personne ne leur interdit. Mais sauf qu'ils s'y prennent un peu tard. Ils ont eu un résultat, ils ont été le challenger de Fonya Singbe, bon, ce qui leur est normal. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils tournent cette page-là. Personne ne leur interdit. S'ils savaient qu'ils étaient vraiment le deuxième, ils devaient être ils auraient pu être beaucoup plus pragmatiques. Et là, on ne serait pas en train de discuter de leur place à la CENI ou dans les CENI. Ils viennent trop en retard dans un monde déjà qui est si vieux. Aujourd'hui, la DMK, ce qu'elle doit savoir, vous savez, vous avez même vu ce qu'ils sont en train de faire avec cette dynamique où celui-là le Monseigneur Kodjo qui dit la dynamique qui porte mon nom, et au moment où eux, ils réclament leur siège à la CENI ou dans les CELI, et leur patron leur dit déjà non, vous n'allez pas à cette élection-là. Maintenant, on va leur accorder ces places-là, est-ce que c'est pour aller aux élections ou ce n'est pas pour aller aux élections? Mais vous savez, la DMK se fourre dans une situation... La DMK compte participer aux élections législatives. La DMK mais le patron, celui dont la dynamique... Donc, nous allons en rester sur cette déclaration officielle. La DMK compte participer aux élections législatives. C'est ce qui est ressorti de la conférence de vendredi. Et c'est dans ce cadre qu'ils réclament leur participation à la CENI, même s'ils ne sont pas d'accord pour les sénatoriales. Oui, je reviens à vous, Dominique. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, en fait, moi, je voudrais reprendre
la question que vous adressez à mon ami Firmin, sans détour, que la DMK n'a pas sa place à la CENI. Parce que au début, j'ai fait comment la composition de la CENI, quels sont ceux qui rentrent dans la composition de la CENI. Est-ce que DMK actuellement, on s'interroge tous ici, est-ce que DMK c'est un parti politique ou bien c'est un regroupement, moi je ne sais pas, hein, c'est à eux de nous, un mouvement ou bien une association, on ne comprend pas quel est le statut de DMK, mais vous parlez des élections présidentielles de 2020, on a vu un PDD, Dagbo Aimé Kodjo, c'est vrai qu'il a été porté par Monseigneur qui, vous avez vu tout ce folklore qui a été là où on l'a intronisé. Attention, et tout ça, on ne revient pas sur l'historique parce que on a dépassé ces histoires. Mais aujourd'hui, cette DMK représente quoi sur l'échiquier national? Absolument rien. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique pour prétendre aller réclamer le siège à la CENI. Mais si c'est ainsi, même moi, c'est pourquoi j'ai dit je ne veux pas m'appesantir sur le fait de réclamer tard ou très tard, de faire très tard les réclamations. Est-ce que la réclamation est légitime? Non. Pas du tout. Ils n'ont même pas de droit. Si Mme Adjamabou veut réclamer une place au nom de son parti, CDPA, elle aurait envoyé sa candidature à l'Assemblée nationale, et quitte à l'Assemblée nationale de les juger comme parti extra-parlementaire pour que ces candidats soient à la CENI ou pas. Aujourd'hui, quand elle parle au nom de DMK, sincèrement, comme l'a dit Firmin, mais cette dame a du respect parce que, vu sa carrure, ses qualités qu'elle possède, sincèrement, elle n'a jamais fait apporter. Je pense que c'est vrai, la politique n'est pas seulement pour les intellectuels, hein, parce que il faut aussi, c'est un art. Quand vous ne savez pas vous ne savez pas manipuler cet art, finalement vous échouez. Elle a eu trop d'échecs en matière de politique. Il faut qu'elle ressaisisse. Et pour terminer, même l'autre a dit que le vieux a refusé qu'on utilise désormais son nom pour une élection. Donc le débat est clos. DMK ne va plus exister. Et ce n'est pas à vous de le dire au nom de la DMK. Mais il faut maintenant que les partis qui se disent partis politiques, qui constituent cette dynamique, qui ressortent et chacun va faire sa part et venir peser sur l'échiquier politique de notre pays. C'est tout. Oui, moi je voudrais ajouter quelques éléments. La première des choses, c'est que quand vous regardez les partis politiques ou l'opposition extra-parlementaire qui est représentée au niveau de la CENI, au niveau des CELI, ce sont les amis de la DMK, le PSR. Le PSR, vous avez le PSR du professeur Oulou, vous avez quoi, l'ANC de Jean-Pierre Fabre, et vous avez Adi. Ce sont les trois politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Que parmi ces trois politiques qui représentent l'opposition extra-parlementaire, qu'on puisse enlever un parti et qu'ils viennent. Ce sont leurs amis. C'est-à-dire leurs amis d'hier. Ce sont leurs amis d'aujourd'hui parce qu'ils sont en train de vouloir. Ils disent que rien n'est exclu pour pouvoir participer aux élections avec l'ANC et tout. Donc, ce sont des amis. Vous pouvez avoir vos amis au niveau... Un possible rapprochement. Vous pouvez avoir vos amis au niveau de la CENI, au niveau de ces démembrements. Ça veut dire que vous devez être confiant au processus qui est en cours. Et également, pouvoir vous présenter en étant confiant que, si nous avons nos amis au niveau de la CENI, de ces démembrements, ça veut dire qu'il y a nous avons notre œil par rapport au processus et tout peut se faire bien. Le deuxième élément, si vous permettez que j'en finisse. Oui, allez-y. La dynamique, Monseigneur Kodjuro s'est présenté en groupement politique. Vous êtes d'accord avec moi? Pour pouvoir mesurer le poids d'un parti politique, il faut que vous vous présentez vous-même. Voilà. Qu'on voit véritablement ce que vous valez sur le terrain politique. Qu'est-ce que vous valez? Parce que quand vous vous représentez en groupement, on cache vos faiblesses, vos défaillances et tout ça là. Mais quand cela n'en tienne, après l'élection présidentielle de 2020, est-ce que le monde s'est arrêté? Non, le monde ne s'est pas arrêté. Le monde ne s'est jamais arrêté après quelques élections présidentielles. Pourquoi vous direz que ça le monde ne s'est jamais arrêté. Ça veut dire qu'à un moment donné, la DMK pouvait réagir par rapport au processus qui était en cours. C'est-à-dire, comme le disait Firmin, ils sont rentrés dans un sommet si profond. Le sommet était tellement doux qu'ils se sont oubliés à un moment donné. Donc, quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que, mais pendant qu'ils dormaient, non seulement les gens étaient sur le terrain, ils travaillaient, mais le processus était déjà enclenché, c'était en cours. Parce qu'il y avait tellement d'actions qui étaient entreprises, non seulement par la CENI, mais également par l'administration qui est censée accompagner le processus électoral
qui est en cours. Donc aujourd'hui, que ce soit la DEMCA qui décide de sortir sur la scène politique et pouvoir revendiquer quoi que ce soit, que ce soit notre parti politique qui sort peut-être demain ou après-demain pour revendiquer quoi que ce soit, le processus ne reviendra pas en arrière. Le processus n'est pas rétroactif. Ce qui est enclenché, je vous assure, par rapport aux tests qui régissent le fonctionnement de nos institutions et par rapport à la conduite du processus électoral, ira au bout. Vous êtes également au courant que la CENI a enclenché la formation des opérateurs de saisie, bientôt l'enrôlement des électeurs. Et ensuite, vous connaîtrez quelle date où le corps électoral sera appelé à voter. Et sans la DEMCA ou avec la DEMCA, les élections législatives et régionales auront bel et bien lieu en République togolaise. Merci beaucoup. La DEMCA n'exclut pas des rapprochements, vous venez de le dire tout à l'heure, avec d'autres partis politiques pour les échéances prochaines, d'abord pour les législatives et puis pour 2025. Et vous venez de le souligner tout à l'heure, il y a certains partis qui sont... L'ANC, par exemple. Oui, la DEMCA n'exclut pas aussi ce rapprochement. Est-ce que cela pourrait permettre à la DEMCA de se retrouver quelque part dans le processus avec la CENI ou les CELI? Non, je l'ai dit, c'est-à-dire que quand vous avez vos amis, vous devez faire confiance au processus. L'ANC, ce sont leurs amis. Même s'ils disent que ce sont leurs amis d'hier, mais leurs amis d'aujourd'hui, parce qu'ils n'excluent pas une certaine collaboration. Le PSR, ce sont leurs amis de l'opposition. Ils ont pratiquement le même combat. Attendez que je finisse, oui. Vous allez prendre la parole. Et ensuite, c'est qu'il faudrait qu'ils règlent le problème avec le vieux. Par rapport au nom, est-ce qu'ils vont se présenter sous un autre nom en tant que groupement? Je préfère que vous le nommez Monseigneur Podjro, s'il vous plaît. Oui, en tout cas, il faut qu'il règle le problème avec Monseigneur Podjro. Oui. Mais quand je dis le vieux, ce n'est pas péjoratif. Oui, mais je préfère que vous l'appelez Monseigneur Podjro. Continuez. D'accord. Donc, il faut qu'il règle ce problème parce que Monseigneur Podjro s'est prononcé sur l'utilisation du nom Podjro pour pouvoir se présenter à une élection quelconque au Togo. Il est formellement contre cela. Et s'il décide, malgré cela, malgré cette position de Monseigneur Podjro de se présenter, je pense que le vieux... Monseigneur Podjro a plusieurs recours, notamment le recours en justice contre les partis politiques. Non, mais ce que je veux dire, il y a un détail qui échappe à Samir récemment, c'est le détail financier. Quand vous êtes membre de la CENI ou des CELI, mais il y a quelque chose qui vous revient à la fin du mois. Donc c'est avec ça qu'on nourrit le parti, les partis qui sont membres de ces organisations ou de ces structures étatiques. Mais vous avez pas seulement ça. Non, mais il y a la subvention que l'État accorde. Oui, il y a les fonds qu'on accorde pour les campagnes électorales. Donc ça ne représente pas. Non, attendez, il y a tout ça. En fait, au-delà de tout, quoi qu'on puisse leur reprocher, c'est normal parce qu'ils se disent, ils sont aujourd'hui essoufflés sur le plan financier, ils n'ont plus rien. Parce que vous savez, quand on va à une élection. Quand vous avez 2 ou 3 députés, vous savez ce que ça peut vous apporter. Un député de façon minimale. Un député peut avoir 1 million au Togo. Donc, il est à 1 million et quelques. Il est à 1 million et quelques. Quand vous avez 3 députés ou 4 députés, ça veut dire 1 million, ça fait fois 12. Un an, ça fait 12. Un an, ça fait 12 mois. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre débat? En fait, le problème aussi est beaucoup plus financier. Parce qu'ils ne participent pas aux prochaines élections, ils vont encore s'engouffrer sur le plan financier. Ils ont besoin de moyens pour se relever. La CDP a besoin de beaucoup de moyens, surtout financiers, pour se relever. Parce que quand vous avez 3 députés, 4 députés, ça veut dire 12 millions, un député à 12 millions, fois 4, ça fait au moins 60 millions pour le parti. En 5 ans, vous imaginez? Vous savez ce que ça peut donner? Donc, ils ont besoin de sous. Mais le fait est qu'ils se sont... Plusieurs partis connaissent ces calculs, mais n'ont pas participé à toutes les élections. Et aujourd'hui, on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. On voit ce qu'ils sont devenus. Ils ont tellement perdu. Et certains regrettent comme l'ANC. Oui, il y a certains qui regrettent. Il y a de ne pas participer. 5 ans dans la vie d'un parti politique.
5 ans, avec toutes les ressources financières. Ils se sont consolés avec les locales. Ils se sont consolés avec le local. Alors que, bien sûr, ils se sont consolés avec le local. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ils se sont consolés avec le local. C'est-à-dire ces partis qui ont participé, qui ont boycotté la législative de 2018, mais qui, 6 mois après, ont participé au local, se sont consolés juste. Et, regardez, quand vous êtes député, vous avez plus d'1 million, mais quand vous êtes 300 ou 400 ou 500 millions, 500 000, ça n'équivaut pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont tellement perdu en termes de ressources financières et c'est ce qui a affaibli les partis. Or, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est que l'opposition, qu'il y ait une opposition qui existe vraiment, qui anime la vie politique. Qui anime la vie politique. Avec des propositions. Avec des propositions intéressantes. C'est ce qu'on demande. C'est ça qui enrichit la démocratie. Quand on a une opposition trop faible, encore que ce n'est pas le pouvoir même qui affaiblit l'opposition, mais c'est l'opposition même qui s'affaiblit, qui commet des erreurs, qui va d'erreur en erreur, qui fait des choix politiques qu'on ne comprend pas, des choix qui datent du 19e ou 14e siècle, qu'on ne comprend pas. On ne sait même pas là où va cette opposition-là. Si la DMK veut toujours s'aligner derrière Monseigneur Kodro, moi je dis, avec le temps, elle n'ira plus, elle va disparaître. Moi, vous savez, la CDPA a toujours été un parti des intellos. Mais politiquement, la CDPA n'a jamais pesé. C'est-à-dire, la CDPA n'a jamais eu de député. Madame Adjamagou a été une fois président dans la présidentielle. C'était une première fois pour une femme de se présenter à la présidentielle. Bravo à elle, mais politiquement, la CDP n'a jamais pesé. Mais c'est ce qui est dommage aujourd'hui. Moi, je leur demande de se positionner pour les prochaines élections. Ils comptent bien le faire. Oui, qu'ils le fassent. Ça va beaucoup plus animer. Ça va les raviver sur le plan politique. Ça va leur trouver un peu de moyens pour se relever. Parce qu'ils sont aujourd'hui essoufflés. Trop essoufflés d'ailleurs. Guillaume, si tu permets, je voudrais ajouter une chose. Ce que nous avons au niveau de nos pays africains, et ça je parle de façon globale, au niveau de nos pays africains, une opposition qui... C'est vrai que quand on est un parti politique, l'essence même de son existence, c'est de conquérir le pouvoir, de l'exercer. Mais dans les pays où nous avons des pays africains comme le nôtre, le Togo, mais les gens sont guidés par leur ventre. Quoi qu'on dise, quelles que soient les dénonciations que les partis politiques de l'opposition font par rapport à la gestion du pays, mais ce qui les motive le plus, c'est leur intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt des populations. Et leurs actes, au cours de ces 10 dernières années, nous ont démontré suffisamment que les gens soient lucides et qu'ils voient réellement ce qu'ils ont en face. Et peut-être c'est l'appel que j'ai pour la fin. Au cours des élections à venir, il faut que les électeurs puissent faire un choix judicieux. Il faut qu'ils réfléchissent sur l'avantage de pouvoir faire leur choix sur une personne ou une autre. Il faut qu'ils voient d'abord leur intérêt. Parce que ceux qui viennent vous faire la cour, et surtout les partis politiques de l'opposition au cours de ces 10 dernières années ou 15 dernières années, c'est leur intérêt personnel qu'ils ont en jeu. Et cela vaut également pour ce que nous connaissons, ce que nous voyons aujourd'hui sur la scène politique nationale. Je sais que vous avez encore des choses à dire, mais ce sera ce qui mettra fin à cette émission. Le temps est contre nous. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci Firmin resté sur sa soif. Merci Dominique Lacmo et également merci à vous Samir Ourossama. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Ce sera la fin de Regard Croisé d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.